à vous tous, nouveau numéro de créneau avec une personne qui rejoint l'équipe d'Auvergne Légende du Sport et de la partie automobile, Hervé Réaucreux. Hervé, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, dans quelques instants, on va recevoir notre invité, un jeune pilote qui est en train de faire des merveilles avec un volant en main. Mais avant de recevoir notre invité, j'avais envie de te présenter. C'est vrai que cela fait bien très longtemps qu'on se connaît. Tu es un Stéphanois, un vrai Ligérien, un vrai spécialiste du sport auto, et on s'est connus il y a très très longtemps. Regarde, voilà les images d'archives, comme le dit la chanson. Nous, tu n'as pas changé, moi non plus. Regarde, voilà, nous étions avec Lilian Compan et le jeune Loïc Perrin. Voilà, donc c'était pour le petit clin d'œil. Nous étions du côté de Saint-Cyprien à l'occasion d'un des tout premiers reportages de TL7 où tu étais bien le moniteur de ces stages de pilotage. Et oui, c'est bien moi et ça va être bien toi après. Non, voilà. Excellent souvenir. Excellent souvenir. Tu es avec Lilian. Donc tout va bien. Allez, c'est parti. Je remonte la vitre avec la manivelle. Voilà, donc depuis 2003. Merci pour ce moment. Voilà, c'était un bon moment. Il y a un petit clin d'œil. Donc tu vas venir régulièrement nous faire un petit coucou et surtout régulièrement nous proposer tes invités et nous parler de tes invités. Toi qui as une culture du sport automobile en Auvergne-Rhône-Alpes et également du côté de la Loire. Alors, notre invité, le CV, et ensuite il est là en coulisses, il nous attend et crépite. Il est dans les starting blocks, comme on dit, effectivement. Jérôme, Thibaut Cellier. Alors, dans la famille Cellier, dans la région stéphanoise et même au niveau national, on connaît bien sûr le papa, Gilles, mais Thibaut vient de se faire un prénom en remportant l'opération Rallye Jaune. Rallye Jaune, en quelques mots, c'est une opération de détection. Les meilleurs sont passés par là, n'ayons pas peur, les Lobes, les Augier et Fourmeau dernièrement. Voilà. Et Thibaut Cellier, donc ce jeune Stéphanois de 22 ans, avec, vous allez l'entendre, très peu d'expérience finalement, a réussi cet exploit. Je vous propose tout simplement de l'accueillir. Allez, on l'accueille. Il est là. Salut Thibaut. Bonjour Jérôme, bonjour Hervé. Bon, tu as vu, on a été jeunes nous aussi. Hein. On a été jeunes. J'ai vu ça. C'était le bon vieux temps. Justement, Thibaut, on parle de cette belle époque. Tu es tout jeune, seulement 22 ans. Est-ce que tu peux, en quelques mots, bien te présenter pour nos spectateurs, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as comme expérience dans le sport automobile, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout simplement? Alors, moi, c'est Thibaut Cellier. Je viens de Saint-Étienne. J'ai 22 ans. Ensuite, j'ai attaqué le rallye en 2016 aux côtés de mon père. En 2018, j'ai attaqué au volant que mon cousin m'a prêté sa voiture. Après, j'ai acheté ma propre voiture. Ça m'a tellement donné envie que j'ai pris vraiment du plaisir. Donc voilà. Alors justement, 22 ans, je le disais, quelques années d'expérience. L'opération Rallye Jaune, comment t'es venue l'idée? Pourquoi tu as voulu y participer et quel était ton objectif? L'opération Rallye Jaune, c'était la 4e année que je participais à ça. Donc l'objectif toutes les années, c'était bien sûr de la remporter. J'ai vu qu'au fur et à mesure des années que j'y allais vraiment avec beaucoup moins de stress à la fin et on a vu que ça a payé, donc c'était vraiment top. Et les objectifs, c'est vraiment de faire une bonne saison et pourquoi pas faire parler de moi plus tard. Alors, en quelques mots, on voit à l'image, Jérôme nous a mis les images. Qu'est-ce qu'on fait lors de cette détection? Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots? Alors, en fait, on a un premier degré. Ils appellent ça un premier degré. C'est un parcours de chicane avec une épingle au bout et une zone pour s'arrêter. Ensuite, si on se qualifie, on a un temps de référence. Donc, si on se qualifie, on a un second degré. Dans le second degré, ils prennent les 12 premiers de chaque jour. Et c'est un parcours, comme vous pouvez le voir ici, avec un enchaînage de virages et toujours avec une épingle qui est un peu plus rapide que le premier degré. Et une fois arrivé ici, on va en finale. Et là, en finale, c'est vraiment là où tout se joue. Alors justement, on a vu la photo du résultat final. L'annonce de ce résultat, comment tu l'as vécu? Franchement, sur le coup, on n'y croit pas vraiment. On dit, est-ce que c'est vraiment moi, Thibaut Cellier?
on n'y croit pas vraiment sur le coup et j'ai encore un peu de mal à réaliser, on va dire. Donc, mais c'est sûr que d'entendre son prénom pour avoir le volant, c'est magnifique. Alors justement, maintenant que tu es le nouveau lauréat, tu seras accompagné d'ailleurs d'une copilote qu'on peut saluer et citer. Oui, c'est ça, Marine Pellamourgue, qui vient de Rodez. Donc la famille Pellamourgue aussi avait son nom en rallye. Son père roulait très fort à l'époque, avec sa maman aussi. Donc j'espère c'est sûr, même qu'on forme une bonne équipe et on va essayer de vraiment bien travailler ensemble pour parvenir à de bons résultats. Alors Jérôme, si tu le veux, on va revenir un petit peu au programme que Thibaut que l'on va proposer à Thibaut et Marine. Alors Thibaut, ce programme, c'est plusieurs rallyes sur asphalte et également sur terre, qui sera une nouveauté pour vous. C'est ça. On va avoir 4 manches asphalte et dont 2 terre. Donc la surface me fait pas vraiment peur. On a toujours un peu d'appréhension car j'ai jamais roulé sur terre. On a eu la chance de participer à un stage avec mon coach, donc Nicolas Bernardi, donc pour apprendre plus ou moins les automatismes. Donc à voir. C'est pas comme l'asphalte, mais ça donne envie de rouler. Bon, une question que tout le monde attend. Quels ont été les premiers mots du papa quand il a entendu ce résultat? Ah bah, il m'a dit félicitations mon gros. Mon gros. Alors, et on fait un gros coucou à Gilles bien sûr, Gilles Cellier, que l'on connaît par ses performances et ses exploits. Vous avez d'ailleurs fait des résultats très intéressants ensemble. Oui, bien sûr. Ouais. On a eu jamais de podium scratch en gagnant, mais on a fait plusieurs podiums scratch, 2, 3e sur plusieurs rallyes différents. Donc, il m'a fait connaître ces bons moments où on n'a eu qu'une envie, c'est d'un rallye prendre la bouteille de champagne à la fin pour la faire péter, surtout les gens qui nous supportent. Donc, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, donc voilà, je le remercie encore pour ça. Tu as attaqué à quel âge? Également toute la famille. Tu as attaqué à quel âge avec Papin quand est-ce qu'il t'a laissé conduire un petit peu? Ouais, mais est-ce qu'il t'a laissé conduire un petit peu avant? Est-ce que, comme dans toutes les familles de sport automobile? Depuis tout petit, je conduis pour aller chez mon grand-père à la maison de campagne. Et je conduisais sur ses genoux. Après, bon, on n'a pas bien le droit, mais sans permis à l'âge de 15-16 ans, j'avais déjà les pédales aux pieds et les mains sur le volant. Donc, c'est sûr que donc, voilà, j'ai eu la chance de faire aussi un peu de kart. J'allais te poser cette question. Pourquoi avoir choisi la voiture et le rallye par rapport au karting? Tu préfères la route que les pistes? Ah ouais, c'est plus route, un circuit. C'est cool aussi, mais je trouve qu'on s'ennuie plus sur un circuit que sur une spéciale de rallye. C'est pas la même adrénaline, on va dire. Alors, si on fait un peu de tour en arrière, puisque tu nous l'as dit, il n'y a pas très longtemps que tu es dans le milieu en tant que pilote, tu as fait des résultats également avec ta voiture. Est-ce que tu peux nous redonner tes 2-3 meilleurs souvenirs, tes 2-3 meilleurs résultats? Bah là tout de suite le souvenir qui me vient en tête c'est mon dernier rallye avec la Saxo. Avec Kevin Bruyère on a gagné la victoire classe, donc c'est sûr que c'est mon dernier rallye avec la voiture, donc c'était vraiment génial, surtout que j'avais jamais gagné encore la classe. Enfin j'avais gagné sur un régional, mais c'est pas pareil sur les nationaux, c'est plus difficile d'aller. Il faut toujours garder la régularité, donc c'est moins évident. Et avec les voitures des autres concurrents, c'était pas non plus. On va dire, on partait pas à armes égales. Alors, ce qui surprend, Jérôme, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est son no stress. Voilà, Thibaut, très jeune, on l'a dit, et il parle déjà comme un grand, comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il y a un secret Cellier? Est-ce que tu peux nous le dire, ça, Thibaut? À vrai dire, je stresse vraiment pas pour tout ce qui est course ou quand je suis dans mon milieu.
là où je stresse le plus et où j'ai le plus de pression, c'est dans ces moments-là, aux interviews. Je sais pas si je suis pas très à l'aise, donc. Tu t'en sors bien. Mais tu bon, t'en sors bien. Parfait. Ouais, c'était. Ça va parfait, il n'y a pas de souci. Surtout bon, que Jérôme, toi, tu connais bien les. Oui, j'allais dire surtout que c'est la deuxième. On a fait une répète avant, donc. On avait manqué un peu de wifi, donc c'était la répète la deuxième fois, c'est toujours bien. Oui, Hervé. Donc Jérôme, je disais, toi tu connais bien les footballeurs, oui, tu connais bien Eric Liman, puisque bien sûr tu es le speaker officiel. J'ai envie de demander à Thibaut s'il y a une préparation physique aussi, un peu comme ces sportifs de foot ou de rugby. Ah oui, bien sûr. Le sport, on ne dirait pas comme ça que le rallye, il faut être sportif. Bien sûr qu'il y a des préparations. Il y a de ça 2 semaines avec Nico, on a été faire une préparation à Uzès. Donc on a fait tout ce qui est travail de réflexe, coordination. On a fait de la boxe aussi pour les réflexes. Et là, je viens de il y a une machine avec des travaux de perception et notamment travailler le physique, les avant-bras, parce que c'est vraiment les parties du corps il faut être solide au niveau des avant-bras, sachant que j'ai pas jamais roulé en championnat de France, donc ça va être vraiment des spéciales plus grandes. Il faut tenir. Faut moins le prendre à la rigolade. Il faut tenir physiquement pour être. Ah ben, comme dans tous les sports, comme dans tous les sports, si le physique ne suit pas, si l'endurance ne suit pas, tu vas manquer de la lucidité et c'est là où les petites erreurs et on perd les secondes ou les centièmes de seconde qui font gagner un rallye. Donc on travaille aussi le coup comme en Formule 1 ou pas en rallye, ou c'est moins important? Oui, bien sûr. Hier j'ai fait ma première séance avec un élastique autour de la tête pour travailler les cervicales. Voilà, donc là, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc je prends même des cours d'anglais maintenant. Ah bah oui. Yes, speak English. Very well. À l'école, j'avais. La prochaine fois, Hervé te la fera en anglais. Tiens, il te fera l'interview en anglais la prochaine fois. Hervé. Non. Il faudra que Thibaut te demande des cours avant. Moi, j'ai eu la chance, on suit également Romain Carton dans nos émissions, et j'avais eu la chance de faire une séance d'entraînement avec lui, avec son préparateur physique. Et c'est vrai que autant en physique, il travaillait le fond, le cardio, et puis également les réflexes avec les balles. Donc c'était assez spectaculaire. Et puis il avait besoin de son préparateur physique régulièrement, qui le suivait également sur en circuit. Toi, c'est pareil? Tu as un préparateur physique attitré, ou ça va venir avec l'âge et avec les résultats? Ça va venir avec l'âge et les résultats, je l'espère du moins. Mais non, pour l'instant, c'est des stages de préparation qu'on fait avant les rallyes. Enfin, j'espère que avec le Covid, on va pouvoir rouler un peu plus que l'année passée. Mais non, ça viendra pour plus tard avec un préparateur physique sur chaque épreuve. Hervé? Alors, après l'homme, j'ai envie de dire la machine. Est-ce que tu peux nous parler de la voiture que tu vas conduire, Thibaut, sur ces prochaines épreuves? Est-ce que tu l'as déjà roulé? Comment ça se passe? Alors, jusqu'au volant lauréat, j'avais jamais roulé avec une Fiesta R2J. Il y a une boîte séquentielle dessus. Mon père m'avait prêté sa compacte pour une course de côte, mais ça n'a rien à voir, c'est une propulsion, là c'est une traction, puis avec un pédale box, c'est une autre conduite, donc mais je me suis vraiment senti à l'aise l'après-midi, on a roulé avec la voiture, je me suis senti très vite à l'aise entre le volant et le baquet, donc à voir par la suite. Voilà, alors pour la petite histoire, Jérôme, j'étais présent lors de cette course de côte et Thibaut affolait les chronos. Le speaker n'en revenait pas. On ne savait plus qui était au volant, si c'est Thibaut. Et en plus, j'ai assisté à un départ sous la pluie où ton père justement a modifié les réglages au dernier moment. Voilà, on sent quand même cette aisance parce que prendre une BMW sur une route détrempée, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, il faut y aller. Qu'est-ce que tu attends, toi, dans ta progression que va t'apporter ce nouveau challenge? Ça va m'apporter énormément de bien. On va dire que les 2 saisons que j'ai faites avec ma Saxo, là, en une année de rallye jeune, c'est comme si j'en avais fait 4 ou 5. Donc, c'est énorme. Je vais vraiment apprendre au maximum, prendre tout ce qu'il y a à apprendre et
on verra par la suite ce que ça va donner. Bon, et les sous, et les sous, les sponsors, comment ça se passe? Est-ce que avec ce titre, c'est plus facile ou c'est difficile, toujours aussi difficile d'aller chercher des sous? Bah, dans tous les cas, ça a toujours été compliqué pour trouver des sponsors. On va dire que grâce à l'entreprise que du coup tient mon père et mon oncle maintenant, ils connaissent énormément de monde, donc on va dire la clientèle est bonne, donc je suis bien soutenu par mes partenaires qui me suivent depuis 2 ans déjà et qui vont continuer à me suivre encore plus cette année-là, donc c'est vraiment cool, je les remercie encore. Ils ont raison. Hervé, il reste encore quelques minutes. Tu as énormément... Ouais, tu sais que tu as énormément de spectateurs dans la région et bientôt de Navarre. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui pour ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent depuis le début et puis ceux qui sont en train de découvrir? Qui continuent à me suivre. Après, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Déjà, je vais me faire plaisir dans un premier temps, mais essayer de leur donner leur victoire à eux aussi. Ah ouais. Et rester humble et on peut t'approcher bien évidemment puisque bon, je pense que le garçon va pas prendre la grosse tête, hein, Hervé, je pense pas. Non, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison, au contraire. C'était pas le genre de papa, voilà, donc c'est bien. Puis très accessible. Tu penses t'appuyer sur d'autres, j'imagine déjà sur Gilles, sur ton père, mais tu vas aussi t'appuyer sur d'autres pilotes? Oui, dans un premier temps, on va dire que aussi je connais bien Cédric Robert, donc on a des connaissances qui font que si jamais j'ai besoin de certains conseils, mais je pense que cette année-là, je vais vraiment me consacrer qu'avec Nico, écouter ses bons conseils. Il en a de très bons, j'ai pu le voir sur mon stage de pilotage sur terre, donc je vais vraiment bosser à fond avec lui. Bon, le rendez-vous est pris, on essaiera, Monsieur Cédric Robert, on l'a eu il y a quelques semaines également sur un des épisodes de Créneau. Ils étaient ensemble avec le copilote, son magnifique copilote dont j'ai mangé le nom. Tu vas m'aider, Hervé? Voilà, bien évidemment. Donc on les avait tous les deux et c'est vrai que là aussi c'est une belle équipe et avec de beaux résultats et c'est vrai que c'est un exemple à suivre là aussi dans la gentillesse, la régularité et la longévité, puisque là aussi c'est la chance en rallye, on peut courir quand on est vieux et qu'on a un peu de poids et sans là autant de bons résultats. Donc ça laisse quelques bonnes perspectives. Merci beaucoup Thibaut, merci pour cet entretien. On va continuer bien évidemment avec Hervé à te suivre. Et Hervé, on aura d'autres invités. Allez hop, on va se remettre en petite fenêtre tous les trois. Voilà, on aura d'autres invités, de jeunes pilotes. On aura également des féminines. On va essayer de trouver dans le sport automobile. On a des femmes copilotes, on a des femmes pilotes, on a des femmes en moto et on essaiera de les mettre en avant. Hervé, qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. Nous avons la chance d'avoir une nouvelle fois une terre, tu le sais Jérôme, hein, de champions et de championnes. Et c'est vrai que toutes les disciplines seront représentées, le karting, le circuit, on verra la moto, effectivement. Vraiment de belles émissions en perspective. Voilà, on ira à ton rythme. C'est toi qui décideras des moments où tu auras du temps libre pour faire ces interviews. Et bien évidemment, on retrouvera d'autres rendez-vous créneaux avec Luc Deville. Nous avons tourné 3 épisodes extraordinaires avec les frères Auchatraire. On a fait un 3 x 15 minutes sur l'histoire de Charade avec des illustrations, des photos. J'en ai des frissons. On a des souvenirs et des témoignages, mais incroyable. Frank Williams, Stewart, Trintignant, les débuts de Prost, de Paillet bien évidemment, qui était auvergnat. Enfin voilà, donc ça va arriver dans quelques semaines avec les frères Auchatraire, Patrick et Christian, que je remercie une nouvelle fois. Thibaut, merci, à très vite. On te souhaite plein de bons résultats pour cette saison qui, on l'espère, va redémarrer malgré cette crise sanitaire, mais on croise les doigts pour que tout reparte comme avant. Hervé, merci et on se dit bien à très vite pour de prochaines interviews Auvergne Légende du Sport et les prochains numéros de Créneau. Merci beaucoup.